Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais faire une toute nouvelle vidéo acrylique pouring. Alors oui, j'en ai fait un hier mais c'était un petit et c'était un crash test. Là je vais le faire sous forme de DIY car je sais comment que ça fonctionne et que j'ai réussi. Mais en plus je vais le faire en XXL. Donc je vous montrerai la toile juste après avoir préparé les peintures. Donc pour préparer les peintures, je n'avais pas de gobelet géant. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé des bouteilles en plastique comme ceci. J'en ai coupé 4. Alors il m'en faut 3 pour les 3 couleurs que j'ai choisies. Et une pour la fin pour mettre chaque couleur, vous savez, en couche. Enfin bref, vous verrez juste après pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier. Pour mélanger, j'ai trouvé un petit tube en plastique comme ceci que j'essuierai au fur et à mesure pour mélanger chaque couleur. Donc les couleurs que j'ai choisies au niveau de l'acrylique, il y en a 2 comme hier. Et il y a donc comme hier le vert, le bleu et la nouvelle couleur, j'ai échangé le blanc contre du jaune. Et pareil, c'est du jaune un petit peu métallisé. Donc c'est 3 superbes couleurs, je pense qu'elles vont aller plutôt bien ensemble. Et ce que je vais faire au mélange, c'est que je vais faire vert jaune, bleu jaune, vert jaune. En fait je vais toujours mettre le jaune entre les deux pour bien différencier le vert du bleu, car elles se ressemblent vraiment énormément ces couleurs. Il y aura aussi forcément de la colle vinyle blanche de chez Cléopâtre que j'ai utilisé aussi hier, et de l'eau. Donc c'est parti, je vais faire environ un tiers pour chaque petit récipient ici, et ensuite ça remplira celui-ci pour la fin. Je vais commencer par le vert. Je vais vous en montrer un en normal, en vitesse normale, et les deux autres vont être en accéléré, car ça sert à rien que je vous montre 3 fois la même chose pour chaque couleur. Donc au niveau de la quantité, j'ai mis à peu près ça. Je vais peut-être en remettre un petit peu quand même, ça me paraît juste. Surtout vu la taille du cadre. Ah, c'est pas un cadre mais c'est une toile. Voilà, donc là j'ai été à peu près, donc là je peux pas pencher celle-ci mais je vais vous montrer à peu près jusqu'au trait ici pour la peinture. Ensuite je vais ajouter environ un tiers de colle par rapport à la peinture, donc c'est vraiment environ. Voilà, là ça me paraît vraiment pas mal. Donc vous voyez quand même qu'au niveau de la quantité que je vais avoir, ça va être plutôt pas mal. Et ensuite je viens ajouter de l'eau. Mais d'abord je vais peut-être mélanger pour voir si la couleur est bonne, si elle me plaît. Car j'ai peut-être mis trop de colle. Non, elle est vraiment pas mal comme couleur. Regardez comme c'est métallique, c'est trop beau. Donc là bien sûr ce n'est pas liquide du tout, il faut que ce soit beaucoup plus liquide. Donc je viens ajouter de l'eau, mais là l'eau vaut mieux rajouter petit à petit. Hier j'ai fait l'erreur d'en mettre trop dès le début pour la première couleur. Pour ceux qui l'ont vu la vidéo, vous allez savoir de quoi je parle. Il va me falloir un petit peu d'eau. Donc il faut que ce soit liquide mais pas trop, enfin c'est assez compliqué de trouver la bonne consistance. Il faut vraiment le faire au feeling. Donc regardez là ça fait, moi quand je vois que ça fait comme ça, c'est ce que j'ai vu hier, et ben ça me paraît vraiment pas mal. En fait il faut que ça ait une consistance assez élastique, en fait je sais pas comment vous expliquer. Là c'est vraiment pas mal. Donc il faut bien mélanger le tout et ensuite vous avez votre première couleur. Oui, donc là je vais laisser ça comme ça et je vais passer aux deux autres couleurs. Donc ce que je vous ai pas dit, c'est que j'allais faire un petit peu plus de jaune car il va m'en falloir à chaque fois entre chaque couleur. Donc forcément il va m'en falloir un petit peu plus.
Donc maintenant que j'ai fait mes 3 couleurs, je vais venir tout simplement faire plusieurs couches dans mon autre récipient de ces couleurs. Donc c'est parti, je vais commencer par le vert et finir par le bleu. En fait ça va faire vert, jaune, bleu, jaune, vert, jaune, bleu. Enfin faut vraiment pas que je me trompe. Donc c'est parti, j'espère que vous voyez bien. J'espère que je les ai fait assez liquides, ils me paraissent un petit peu épais encore, mais bon. Faut pas que ce soit trop liquide non plus. Surtout les couleurs ne doivent pas se mélanger entre elles. Ou un minimum en tous les cas. Pas trop. Donc voilà toute ma peinture, le truc est quand même à peu près 3/4 rempli. J'espère que ça va suffire pour le cadre. Par contre j'ai un petit peu peur parce que j'ai l'impression qu'il y a quelques endroits où ça s'est mélangé, regardez. Dommage. Mais par là par contre ça n'est pas mélangé. Je vais pas m'amuser à trop le faire bouger. Enfin, j'ai pas envie que la peinture se mélange. Donc là on va se retrouver juste après dans une autre pièce. Donc je vais vous montrer la grandeur de la toile et on va pouvoir faire notre petit acrylique pouring en espérant que ça fonctionne. Donc là en fait je suis dans la seule pièce où mon chien ne peut pas accéder car j'avais peur qu'il touche à ça tout simplement. Par contre la protection que j'ai mis au sol, alors prévoyez du journal, moi je n'en avais pas. Je vais faire très attention car je trouve que c'est pas assez protégé. Mais bon on verra. Donc c'est parti, on va commencer à verser. Je suis désolée, la lumière n'est pas très bonne non plus. Mais j'ai pas pu faire autrement. Allez, j'espère que ça va fonctionner. Alors déjà que ça tombe de très haut, il faut vraiment que ça fonctionne s'il vous plaît. Non, c'est mélangé, regardez. Ah bah ça paraît joli vu d'en haut, mais je sais pas, je trouve que c'est moins beau que celui d'hier. Allez, maintenant on va essayer de l'étaler. J'espère que vous voyez bien ce que je fais en fait. J'essaie de voir un petit peu parce que pour l'étaler c'est compliqué. Et en fait ça paraît très joli en fait une fois que ça s'étale comme ça. Regardez. Donc oui j'ai mis un petit peu de truc en dessous pour éviter que le cadre tombe. Par contre, j'ai l'impression de ne pas avoir du tout assez de peinture. Donc voilà au final ce que j'ai réussi à obtenir. Donc malheureusement vous voyez bien que ce n'est pas rempli complètement, mais je trouve ça plutôt joli même quand ce n'est pas rempli, ça rend super bien. Je vais essayer de zoomer un peu pour vous montrer de plus près. Regardez moi ça, les couleurs
Elles sont mais tellement belles. Enfin moi j'adore personnellement. Donc en fait ça nous donne quelque chose de très différent. C'est très aléatoire à chaque fois. Et franchement moi j'adore. C'est ce qui me plaît dans ce concept. C'est qu'on obtient toujours quelque chose de très différent. Donc là vous le voyez pas forcément très bien. Je vais me mettre dans une meilleure lumière et vous allez voir qu'il y a plein de petites nuances qui font que ça rend super bien. Enfin, moi j'aime bien en tous les cas. Après c'est peut-être parce que c'est moi qui l'ai fait. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi vraiment sérieusement si vous aimez ou si vous aimez pas. Mais moi je le trouve super joli. Donc là je me suis mise à l'extérieur pour que vous puissiez mieux le voir. Donc voilà à quoi il ressemble exactement. Je le trouve trop beau. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis!